Merci de rester sur le RTM. Bonsoir et bienvenue au journal. Voilà 60 ans que disparaissait Mamadou Konaté, l'un des pères de l'indépendance malienne. L'homme a marqué son époque par l'éclat de ses œuvres et pour ne rien oublier de son parcours politique et professionnel, sa famille, ses amis et contemporains lancent ainsi les activités commémoratives de 60 ans de sa disparition. La cérémonie à l'école Mamadou Konaté de Bamako, placée sous la haute présidence du chef de l'État, a été marquée par plusieurs témoignages, un jeu concours et un vernissage photo. Le récit avec Alousseni Touré. L'histoire retiendra de Mamadou Konaté qu'il fut le premier Africain noir à être élu vice-président de l'Assemblée nationale française. Membre du Rassemblement démocratique africain, section Union soudanaise, Mamadou Konaté fut également major de sa promotion à l'école normale William Ponty, institution de référence en matière de formation des enseignants africains francophones et futurs dirigeants de l'époque. Le 11 mai 1956, le Saint-Père, comme l'appellent affectueusement les siens, nous quitta pour toujours, mais laissa derrière lui des valeurs que sa descendance s'acharne à cultiver, vaille que vaille. Durant toute la semaine, ensemble, nous rendrons un vibrant hommage à la gloire d'un homme dont le prestige, à jamais immortel, marque inexorablement l'histoire de notre pays. Hier Soudan français, aujourd'hui République du Mali. Il s'agit de célébrer un homme dont la dimension défie toutes les qualificatifs positifs imaginables, avec une unanimité rarement égalée, qui souligne sa rigueur morale, sa conscience professionnelle, son sens aigu de la justice, sa générosité spontanée, la justesse de ses analyses, son amour du prochain, sa simplicité, son humilité et par-dessus tout, son engagement obsessionnel pour l'émancipation des populations africaines. La commémoration du 60e anniversaire de son décès nous donne l'occasion de revisiter les idéaux qui ont constitué ses principes de vie. Mamadou Konaté, par l'exemplarité de sa conduite sociale et professionnelle, constitue un adjuvant précieux, une boussole en quelque sorte, pour le réarmement moral de la jeunesse malienne et même africaine, en quête de repères pour s'orienter vers des vraies valeurs positives à mettre en pratique au quotidien. Syndicaliste chevronné, Mamadou Konaté aura consacré une bonne partie de sa vie à défendre les intérêts des travailleurs africains en général et soudanais en particulier. Rares sont les hommes au Soudan français devenu République du Mali, à son indépendance en 1960 et au-delà dans le monde, à avoir été autant adulé, glorifié que Mamadou Konaté à toutes les étapes de sa vie, une vie prodigieusement riche et remplie. Dès ses premiers pas à l'école coloniale, il se révéla doué pour les études. Tant et si bien que premier de sa classe, il eut le mérite d'être choisi pour intégrer la célèbre école normale William Ponty à l'île de Gorée, au large de Dakar. Prestigieuse école fédérale de l'Afrique occidentale française, AOF, d'où sont sortis plus de 2000 cadres, parmi lesquels des noms célèbres comme Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, ami intime et compagnon de lutte de Mamadou Konaté, Modibo Keïta, premier président du Mali, qui fut son élève. Parmi ses qualités, on retiendra la rigueur, la bonté, la générosité, l'humilité. L'homme qui a côtoyé plusieurs leaders africains comme Félix Houphouët-Boigny ne verra pas, hélas, l'indépendance de son pays pour lequel il s'est battu toute sa vie durant. Moment de grande émotion, l'hommage du président de la République rendu à Mamadou Konaté. Ibrahim Boubacar Keïta a notamment salué un grand Malien dont la mort a ébranlé toute l'Afrique. Selon le chef de l'État, Mamadou Konaté était un exemple pour la jeunesse africaine qui devrait en toutes circonstances s'efforcer à mieux connaître et à imiter les hommes de sa dimension. Les propos du chef de l'État sont recueillis par Alousseni Touré. Tout homme est mortel, mais la mort des uns, disent nos amis chinois, a plus de poids que le mont Taïchan, celle de ceux qui, au long de leur vie, se sont dépensés sans compter pour leurs semblables, pour la dignité, pour l'honneur, celle des autres a moins de poids qu'une plume, celle de ceux qui n'ont eu souci que de leur petite personne. La mort de Saint-Père a ébranlé non seulement le Soudan, mais toute la communauté du RDA, toute l'Afrique et toute l'Union française. Il fut de ces hommes
dont la célébration du souvenir nous est un devoir d'aujourd'hui. Eux qui ont traversé le siècle, les siècles, devrais-je dire, il a été à cheval sur 2 siècles. Il est des hommes qui n'ont pas besoin de gloire usurpée. En ces temps où on le voit facilement, ça et là, des hommes à la recherche de gloire imméritée. Il est bon que, jeunesse du Mali, tu saches quels furent ces hommes grâce auxquels aujourd'hui est. Quand je dis souvent, on me le reproche, Monsieur le Président, vous aimez dire avec panache, nous fûmes quand d'autres ne faisaient pas. Là aussi, grâce au combat de Mamadou Konaté, de ses compagnons, nous fûmes présents dès l'abord en Afrique. Au jour où nous ouvrirons le panthéon du mérite, au frontisciple, nous mettrons avec plaisir, avec panache, avec amour et délectation aux grands hommes de la patrie reconnaissante. Il y figurera avec honneur et dignité Mamadou Tchiblimba Konaté. Oui, tel est ce Mali héritier du Soudan, pays des Noirs, Bilad el-Soudan, dont nous avons la lourde responsabilité de la transmission du parcours. Nous disons à la jeunesse malienne, connais-toi toi-même. Le fameux notice automne grec que nous avons également en pays dominant. Bidon, Sodon, Iredon, Gatsanade, Iredon. Et si tu te connais jeune du Mali, tu connais l'histoire de ton pays, de ton peuple, le parcours glorieux de tes ascendants, tu seras fier, tu seras un homme en équilibre parmi les hommes. Sans complexe, il n'y a pas lieu. Car tu possèdes un grand peuple au parcours glorieux et d'hommes qui ont su, parmi les tout premiers, dire non à l'inhumanité. Des hommes qui ont su dire, avec les mots qu'il fallait, des mots châtiés, des mots choisis, en le palais Bourbon, ce n'était pas aisé. Sur des orateurs très brillants, défenseurs émérites de la cause africaine, de la cause de la dignité de l'homme noir. Mamadou Tchiblimba Konaté en fut, comme Aimé Césaire et d'autres. Ces hommes-là ont porté haut le flambeau du parlementarisme africain et de la dignité de l'homme noir. Quand on célèbre un tel homme, c'est l'honneur de l'ensemble du Mali qui est aujourd'hui ici présent pour ce faire. Car les grands pays, les grandes nations se reconnaissent également à leur capacité de célébrer avec faste, avec panache, ceux qui l'ont construit. Mamadou Konaté Tchiblimba et ses compagnons, ses disciples, dont le président Modibo Keïta, ont été des bâtisseurs, des constructeurs. En un temps dont on n'a pas idée de la dureté, de l'injustice. Combien il aura fallu de courage à ces hommes? Combien il leur aura fallu d'abnégation devant la chicote coloniale, devant l'injustice coloniale, devant les forfaits coloniaux, pour tenir droit, debout, digne, dire non quand il fallait le faire. Ils n'étaient pas nombreux à le faire à ce temps-là. Eux, ils en furent. Pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus simplement, pas tant en tant que chef de l'État du Mali, qu'en tant que parent de disparus. Je suis ici, qualité, famille Konaté. Je tiens à ceux qui ne sont pas ignorés, qu'on le sache. Qu'on le sache en ce temps où tout est galvaudé. Il est temps que dans ce pays, on se sache. Je me sais pourquoi je suis ici avec plaisir. Dors en paix, Saint-Père. Tu as mérité ô combien de la patrie malienne, de la patrie africaine, simplement de la patrie humaine.